Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. La Venise des Louves. Dans une Venise fantastique, un kamikaze se fait exploser en plein milieu d'un marché. Il a utilisé une bombe D et ses effets surréalistes. Distorsion, dispersion, démence et dévoration. Tout ce qui se trouvait dans un rayon d'action est anéanti, disparu, volatilisé, comme la main droite de Renzo. Ça, c'était il y a quelques mois. Aujourd'hui, Renzo est à la tête d'une meute, un groupe de 4 femmes au masque de louve. Groupe de résistants, ils cherchent à accoster sur l'île Noire, en quête de revanche, en quête de sens. À l'instar de Renzo, toutes les louves sont des rescapés d'attentats. Les habitants de l'île Noire, menés par les gondoliers, exigent des offrandes, désignant leurs victimes par des cauchemars. S'ils ne sont pas entendus, c'est un nouvel attentat qu'il faudra s'attendre. Renzo et les louves réussiront-ils à délivrer la Sérénissime de l'emprise dont elle est victime ? Dans un décor mythique, la scénariste Aurélie Wellenstein écrit une histoire sur le choc traumatique, le désir de vengeance et la résilience après un attentat. On ne peut s'empêcher de penser aux attaques perpétrées ces dernières années près des stades ou au Bataclan. Aurélie Wellenstein transpose le sujet en d'autres lieux, à une autre époque, dans un monde semi-fantastique. Venise est le théâtre du carnaval, des masques et des faux-semblants, du mystère et des fausses identités. Les loups sont des animaux nocturnes, avec un rapport légendaire à la lune. Leurs déplacements en meute sont régis par une solidarité particulière. Sous leur masque de louve, les Vénitiennes s'organisent en anarchistes face à un pouvoir totalitaire. L'histoire est aussi une métaphore politique d'un extrémisme montant que rien ne semble pouvoir arrêter. Les 46 planches de l'album paraissent bien courtes, comme si le projet était passé en cours de route de l'état de série à celui de one-shot. Il y a tant d'éléments et tant de rebondissements qu'il faut parfois s'accrocher pour imbriquer les pièces les unes aux autres. Le dessinateur italien Emanuele Contarini signe son premier album en France. Doté d'un impressionnant sens artistique, il montre une Venise énigmatique. Il se situe pile au milieu de ce que faisait Griffo à la grande époque de Giacomo C et de Yannick Corbos dans les récentes rivières du passé. L'immersion est totale, qui plus est quand le cadrage est à hauteur de canal. Ces louves sont aussi belles que déterminées à aller jusqu'au bout de la mission qu'elles se sont fixées. Les monstres de la dernière partie se rapprochent plus de ce que l'on peut voir dans des mangas horrifiques, plus que dans l'heroic fantasy classique. De jour comme de nuit, les couleurs d'Alice Simia donnent le tempo tout au long de l'album. Quitte à être un one-shot, la Venise des Louves aurait fortement gagné en lisibilité avec une pagination beaucoup plus importante. On reste un peu sur sa faim, tellement tout va très vite. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on ne s'ennuie pas. Et puis, pourquoi se priver d'une histoire dans un décor si exceptionnel ? La Venise des Louves, par Wellenstein et Contarini, est paru aux éditions Bambou dans la collection Dracou. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.